C'est à la salle de la Huchette que l'association 100% Art et la mairie de Léon avaient inauguré la 3e édition de l'exposition Femmes plurielles à une semaine de la Journée internationale des droits de la femme. Ainsi, durant 3 jours, le public avait été invité à se promener dans le village à la découverte de 4 lieux artistiques accueillant des artistes féminines en tout genre et venues de partout. Aujourd'hui, je ne montre pas mon travail, mais je montre des pièces qu'une anthropologue m'a confiées, donc Magda Meba. Par accident, après un naufrage, elle est arrivée sur le 7e continent de plastique et elle y a rencontré la civilisation du coup, qui habite là-bas, donc des gens qui ont échoué aussi il y a plusieurs années là-bas. Et elle m'a confié plusieurs objets issus de cette civilisation. Donc le 7e continent de plastique, en fait, c'est l'ensemble de nos déchets plastiques qui arrivent dans les océans, qui se regroupent avec les gyres océaniques. Et ils se regroupent au même endroit. Donc il y a un continent de plastique par océan. Intéressée par mon travail, elle s'est dit que peut-être ça pouvait m'intéresser de montrer en fait ces pièces, ces objets. Donc derrière moi, on voit par exemple un masque qu'elle a appelé le masque des âmes perdues. Donc du coup, il sert pendant certaines cérémonies pour célébrer les âmes des défunts. À côté du masque, du coup, on peut voir les œillères amoureuses. Elles servent pendant des célébrations, du coup, les célébrations de l'amour. J'ai peu de détails pour l'instant. J'ai encore pas rencontré en vrai Magda Meba, mais j'espère un jour qu'elle pourra me donner un peu plus de détails. Je suis ravie que les gens puissent découvrir cette civilisation et que ça puisse amener les gens à réfléchir aussi sur toute notre surconsommation en fait. De nombreux exposants, mais également des ateliers, des spectacles et plein d'animations étaient à venir découvrir, comme avec le duo Peichirox d'Auschutz, venu faire de l'improvisation poétique orale autour de différentes œuvres de l'exposition. Le réel n'existe que dans son anticipation. Il est comme un test de Rorschach. Des constellations qui cuisinent des contraires. Ça remet les toiles ou les photos ou les sculptures qui sont là à l'œuvre. Et nous, on est à l'œuvre, on est en cours, on est en vie. Et on montre une autre conception du travail que celle que présente la société. Dans notre société, il faut produire, faut produire, faut produire. Nous, quand on improvise, on ne produit pas, on doute, on cherche, on se confronte, on se désire, on se heurte, on se bouscule. Et puis ce pari, quoi, ce pari du tous capable, quoi. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on est là pour chercher ensemble, quoi. Ça fonctionne comme un poème en fait. On réunit beaucoup de matériaux, chacun à notre manière, mais du coup le public aussi qui est là, si on le considère comme un public, mais il vient quand même voir ça et il entend des mots, il entend des phrases, on se répète et il construit lui-même un poème à coups d'images, à coups de métaphores, à coups d'impressions, de sensations. Parfois on s'écoute, parfois on ne s'écoute pas. On s'autorise à se chevaucher, à se recouvrir, à se contredire et à débattre en fait autour des œuvres pour autoriser quelque part les gens qui regardent à eux-mêmes tenter une interprétation. Voilà. Mettre les artistes féminines à l'honneur tout en animant le village pendant un week-end, tel est l'objectif de l'association à travers cette exposition qui reviendra peut-être l'an prochain pour une 4e édition.